deuxième paracha qui parle dans la Torah, Perek Lamed Aleph. וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר כך יאסף אל עמך, כי ordonne à Moshe Rabbeinu de ne pas quitter ce monde avant de prendre la vengeance des Midianim. Ceux qui ont fait fauter les Bnei Israël, comme on l'a vu la semaine dernière dans la paracha Pinhas, qu'à cause d'eux, 24 000 sont morts. Parce que les Midianim les ont fait fauter. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, sache que bientôt tu vas quitter ce monde, mais tu ne pourras pas quitter ce monde avant d'avoir effectué cette guerre contre les Midianim et de tuer, de faire cette vengeance-là pour leur prendre tout le butin. Et il faut... Bon, la paracha parle là-dedans, quel était l'ordre qu'ils ont reçu. Et voilà que les Bnei Israël n'ont pas fait à la lettre ce que Kadosh leur a demandé de faire, à savoir qu'ils devaient carrément tuer les femmes de Midian qui les ont fait fauter. Et ils n'ont pas fait cela. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, quand il s'est rendu compte qu'ils n'ont pas accompli les ordres à la lettre, Vaiktsof Moshe dans le pasuk Yud Dalet, Vaiktsof Moshe al Pekudei Hayl. Moshe Rabbeinu s'est mis en colère contre les généraux. Sarei Alafim et Sarei Ameot Abaim Mitzvah Milhama, quand ils sont revenus de la guerre. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu leur pose la question, est-ce que vous avez laissé les femmes en vie? Ce sont elles qui ont causé la mort des 24 000 Bnei Israël. Maintenant, il leur a ordonné d'accomplir l'ordre qui leur a été donné, etc. Ensuite, la Torah nous apprend que le butin qui a été pris chez les Midianim, à savoir des ustensiles qu'on utilise pour la cuisine, pour manger, pour boire, si c'est les verres, si c'est les assiettes, les couteaux, les fourchettes et les marmites de toutes sortes, il faut leur faire agala. Ça veut dire, étant donné que les goïms ont cuisiné des aliments interdits à la consommation pour nous, alors il faut absolument les tremper dans de l'eau bouillante, et avec cela, cette eau-là, on les a fait tremper, donc toutes les denrées interdites qui ont été avalées dans les parois des ustensiles vont être éjectées, et donc ce sera permis d'utiliser ces ustensiles-là. C'est la halakha de Haga'alat Kelim, et ensuite il faut faire aussi Tevilat Kelim, parce que c'est des Kelim qui ont été achetés chez les non-juifs. Et voilà que la Torah nous dit que cette paracha, ces halakhot-là de Haga'alat Kelim, c'est pas Moshe qui les a enseignés. Qui les a enseignés? C'est Elazar, le fils de Aaron HaKohen. Vayomer Elazar HaKohen el Anshe HaTzava. הבאים למלחמה. זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם את משה. On dit voilà, c'est l'ordre que Kadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe Rabbeinu. Arrête Zahav et Kasef, et Nechoshet, leur a dit, il y a différents ustensiles, il y en a qui sont faits en métaux, c'est l'or, le cuivre, l'étain, l'argent. Ça, il faut s'en occuper d'une certaine façon. Si c'est d'autres éléments, ben ça, il faut leur faire la gala d'une autre façon. Bon, peu importe, on ne rentre pas dans les détails, mais ce qui retient notre attention, c'est à savoir que c'est pas Moshe Rabbeinu qui a enseigné, alors que dans toutes les autres halachot, Daber Hashem Moshe Lemor, Daber El Bnei Israël, c'est Moshe Rabbeinu qui enseigne. Alors que là, non. Qui a enseigné au Bnei Israël cette halakha? C'était Elazar. Est-ce qu'il y a un peu de ventilation quelque part? Alors, Elazar, c'est lui qui enseigne. Pourquoi? Pourquoi pas Moshe? Les Chachamim nous disent, Moshe Rabbeinu s'est énervé. Vaiktsof Moshe. C'est ce quoi? Vaiktsof, il s'est énervé. Il s'est emporté quand il a fait la remontrance aux généraux qui sont revenus de la guerre
Il leur a dit pourquoi on n'avait pas donné les ordres, pourquoi on n'avait pas effectué les ordres comme je les ai dit. Moshe n'a pas dit cela calmement, il a dit ça en s'énervant. Alors Chachamim nous enseigne que tout celui qui s'énerve, si c'est un sage, sa sagesse s'enlève de lui. Il perd sa sagesse. Et même si on lui avait assigné là-haut beaucoup d'années d'abondance et on allait lui faire élever de grade, eh bien parce qu'il s'est énervé, il a perdu ce privilège. C'est ce que Chachamim nous disent. Mais il me retient la tête de Gedoula, on lui dit moto Gedulato. C'est-à-dire que s'énerver, c'est quelque chose de très grave. Alors que la question se pose, Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il n'a pas bien fait de s'énerver? Si vous voyez quelqu'un, un enfant qui est dans une grande avenue, il ne regarde ni à droite ni à gauche, il traverse. En un clin d'œil, il peut se faire tuer. Son père, quand il va le prendre en main, il ne va pas s'énerver, il dit qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit de ne pas sauter à la chaussée. Il s'est énervé, il donnera même une paire de claques. Pourquoi pas? C'est tout à fait humain. Alors qu'est-ce qu'on veut de Moshe Rabbeinu, qui a vécu une tourmente, un traumatisme, de voir 24 000 morts à cause de ces Midianites, et il savait que c'était la volonté d'Akhlou de les tuer, parce qu'il y avait en elles avaient incorporé des âmes maléfiques, très mauvaises, qu'il fallait faire disparaître par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et si on ne le fait pas, Moshe Rabbeinu, avec sa grande connaissance de la volonté de Hachem, c'est sûr qu'il s'est emporté. Donc il a tout à fait compréhensible qu'ils se sont emportés. C'est pas par orgueil, il s'est emporté parce qu'il voulait faire une remontrance au Béné Israël. Donc pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, à cause de cet emportement, Moshe Rabbeinu, il perd la halakha, il a oublié cette halakha. Et c'est pour ça que la halakha, elle a été transmise par Elazar. Ça, c'est la question qui nous préoccupe. D'accord? Alors la réponse est la suivante. Selon la Gemara de Sota d'Af Gimel, la Gemara dit que En Adam Hoté Ela Imken Nichnas Bo Ruach Shtut. Quand une personne faute, c'est parce que il y a un certain esprit de folie qui l'a emparé, qui s'est emparé de lui. Donc, quand quelqu'un faute, c'est qu'il y a une certaine Ruach Shtut. Donc, le Tserara, en fait, c'est un Ruach Shtut. C'est quelque chose qui perturbe la personne, qui renverse la tête d'une personne. Quand quelqu'un fait une Avera, alors que quand on est bien reposé, on a la tête sur les épaules, alors on comprend que nous vivons dans un monde qui a été créé par Akadosh Baruch Hu et qu'il a un but et qu'il attend de nous une certaine conduite et que c'est sûr et certain que le monde n'a pas été créé pour rien. C'est sûr et certain qu'il y a, quand on médite, quand on réfléchit à ces choses-là, on comprend que c'est la vérité vraie. Emet la Amita, qu'il y a un din, il y a dayan, il y a Shalom Hazeh, on en bas. Donc une personne, en principe, si elle voyait le roi devant elle, jamais n'aurait pu faire une faute. Alors ça veut dire que s'il arrivait à faire une faute, c'est que une certaine folie s'est emparée de lui. Alors si cette folie s'est emparée de lui, alors il finit par fauter. Alors finalement, on peut dire que le pauvre, il est excusable, il est devenu fou. Mais non, c'est pas ça le sens. C'est-à-dire que c'est sûr et certain que parce qu'il n'a pas agi de son libre arbitre, de se renforcer et de ne pas faire le mal, ne pas faire la Avera, c'est-à-dire qu'il a laissé cette... Nous, ce que l'on doit faire, c'est avoir des freins pour empêcher ce Ruach Shtut de nous pénétrer. Quand on voit etc., qui commence à nous tenter de faire quelque chose de mauvais, on dit qu'est-ce que c'est cette folie-là? C'est une folie. C'est comme ça qu'il faut percevoir une Avera. C'est ça une Avera. Quand on voit le Tzera qui commence à nous remplir la tête, de faire quelque chose qu'on sait pertinemment que c'est mauvais, qu'il ne faut pas le faire, alors, qu'est-ce que c'est cette folie-là? C'est une folie. Tu es fou, qu'est-ce que tu arrives? Qu'est-ce que tu veux de moi? Ce matin, encore un ami de la Tfila, il m'a raconté une histoire d'un grand tzaddik qui a vécu jusqu'à il y a 10-15 ans, il est décédé. Rabbi Avraham Monsé s'appelait. C'est un grand kadosh de Syrie, d'origine. Et il me raconte qu'un jour, il était présent, il étudiait un petit peu avec ce gadol, ce tzaddik, il habitait à Géoula. Et voilà qu'une femme
appelle au téléphone. C'est la femme d'un de ses talmidim, celui-là. C'est la femme d'un talmid. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut se plaindre de son mari auprès de son rab. Il dit, Rab, tu sais, mon mari me fait ci, il me fait ça, qu'est-ce que c'est? Là, il faut lui remonter, faire des remontrances, il faut lui dire, il faut ceci, il faut cela. Alors le rab, vraiment c'est un tzaddik amiti. Il m'a raconté sur lui des histoires incroyables, incroyables. Il dit, plusieurs abrachim ont vu ça de... Rien pour vous dire qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment... Il a compris quel est son but dans le monde. Il a compris quelle est la véracité de la mitzvah et de la émouna, à ce point que voilà comment on arrive à cela. D'ailleurs, je vais vous raconter un petit peu que vous ayez une idée de qu'est-ce que c'est comme monsieur. C'était un rab il enseignait la shechita au avrechim d'un collègue qui était à côté de lui. Il dit même le nom du collègue, le collègue Ateret Mordechai, le Rav Matityahu. Peut-être il y a encore des avrechim là-bas qui ont vu cette histoire-là. Un jour, pour leur enseigner la shechita de manière pratique, il les a pris dans un moshav où on élevait des pigeons. Alors il a voulu leur montrer comment on fait la shechita pour un pigeon, parce que c'est un peu différent. Le faire pour un coq, c'est beaucoup plus adine, délicat, alors il faut savoir comment s'y prendre. Alors il leur a fait, la pratique il les a pris pour eux. Alors le pigeon était dans sa main, il s'envole. Alors le rab lui dit, mon cher pigeon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Jusqu'à quand tu vas rester comme ça? Tu as l'occasion maintenant que je te fasse un tikkun. Qu'est-ce que tu es parti maintenant? Qui tu vas trouver de mieux pour te faire un tikkun comme ça? Alors les talmidim, ils ont vu ça de leur propre, ils m'ont raconté ça. Le pigeon, il s'est envolé, il est revenu dans sa main comme ça, il a fait ça. Voilà, ça c'est l'envergure de ce grand tzaddik. Rabbi Avraham Munse, comme ça il s'appelait. Munsa, Mem, Vav, Nun, Sameche. On raconte sur lui beaucoup de maasiot. Un grand kadosh et tzaddik. Alors, comment agit quand on reçoit un coup de fil comme cela? Comment il agit ce kadosh-là? Alors il dit à cette femme-là, il a dit, écoutez madame, vous savez très bien, ce que vous me racontez maintenant sur votre mari, c'est du lachon hara. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous croire. Pour moi, c'est du mensonge. Est-ce que le peu de halam haba que j'ai, vous voulez me le voler? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je veux bien vous aider, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voulez, avec plaisir, venez avec votre mari, et chacun va me raconter sa version. Et comme ça, je pourrais juger. Chacun raconte devant l'autre pour essayer d'arriver à un certain chemin. Je veux bien. Mais me raconter, me remplir la tête, ça, j'y crois pas. La Torah m'interdit de croire. Si je crois, alors je perds mon halam haba. Désolé. Venez, je vous attends. Il dit, cette femme n'est jamais venue. Ça veut dire que c'était vraiment quelque chose, elle voulait se servir de son rat pour embêter son mari. Alors, ça c'est un tzaddik, c'est quelqu'un qui, quand il perçoit une avéra, il sait que c'est un roi qui est en train d'essayer de le pénétrer. Et on l'arrête. Et si on ne l'arrête pas, on laisse le roi nous pénétrer, ça c'est grave. Revenons à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, alav hashalom, il avait raison. Il fallait qu'il leur fasse une remontrance. Mais il a utilisé un ustensile qui n'est pas caché. Tu as beau acheter les ingrédients les plus cachers du monde, mais si tu les mets dans une marmite taref, eh bien, le plat, il est taref. Pourquoi? Mais c'est tout à fait caché. Mais tu l'as cuisiné dans un ustensile non caché. Ben c'est ça le problème. Quand on a utilisé les moyens, les ustensiles que le Yetzer Hara met à notre disposition, on a déjà mal fait. Moshe Rabbeinu avait raison de faire une remontrance. Mais si la remontrance doit passer par le karas, qui est un roi shtout, alors la remontrance, elle est fausse. C'est-à-dire que la remontrance elle-même, elle a été altérée, même si elle est justifiée. Mais elle a été altérée parce que les moyens qu'il a utilisés pour le faire, ils étaient mauvais. Et on va voir ça dans plusieurs épisodes de Hachamim, de Hazal, du Navi. Il y a plusieurs. Ça veut dire que le côté mauvais du Yetzer Hara, on ne peut pas s'en servir même pour faire le bien. Pourquoi? Hazal en dit. Kol HaKo'es, c'est quoi Kol? Tout celui, ça veut inclure même celui qui s'énerve pour du bien, parce qu'il a de bonnes raisons de s'énerver. Hein? C'est comme celui qui dit, mais pourquoi tu t'énerves? Parce qu'on m'a énervé.
Personne ne s'énerve. Le Rabbi Hagen disait à la Shalom, si quelqu'un s'énerve sans qu'on l'ait énervé, il faut le prendre à l'asile. C'est sûr que quand on s'énerve, c'est parce qu'on nous a énervé. Mais c'est là que la Torah nous demande de ne pas s'énerver, même si on t'a énervé, même si tu avais raison de t'énerver, il ne faut pas t'énerver. C'est du travail, c'est pas facile. Mais en tout cas, quand quelqu'un s'énerve, Chachamim disent, quelle que soit la raison, tu avais raison de t'énerver, tu n'avais pas de raison de t'énerver, Chachamim disent que quand on doit s'énerver, il faut faire semblant de s'énerver. Même si on s'énerve pour éduquer son fils, son talmide, il faut faire semblant de s'énerver. Il faut faire un visage comme ça, froncer les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça que tu as fait? Mais en fait, dedans, il est bared, comme on dit en arabe. Froid, rien. Il fait semblant. Le gosse, il sait pas, il fait du cinéma. Mais en fait, il ne s'énerve pas. Parce que s'énerver, c'est faire bouillir en soi le etc. C'est le etc. en personne. Alors même si c'est pour de bonnes raisons, mais finalement, le etc. il a une certaine pénétration en nous. Et היום אומר לו כך, מחר אומר לו כך, עד שאומר לו, לך עבוד עבודה והולך ועובד. C'est ça que les Chachamim nous ont dit. Celui qui, pour apaiser son casse, son brousse, son énervement, il prend un verre, il le casse en morceaux, ça l'a apaisé. Mais pour toi, tu dois le voir celui-là comme si c'était un Omed Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que s'il ne se contrôle pas, s'il arrive à faire une chose pareille, c'est que petit à petit, il risque d'arriver à faire Avodah Zarah parce qu'il ne se contrôle pas. Il ne se contrôle pas. Akadosh Baruch Hu attend de chacun de nous de se contrôler 24 heures sur 24. Il faut toujours être sous contrôle. Ça d'ailleurs, une bonne idée, c'est de dormir à l'heure. Même quand on va étudier, quand on voit que les forces ne sont pas, on ne peut pas aller être Superman depuis le début. Il y en a qui peuvent supporter, ils ont un tempérament de dormir peu, tant mieux pour eux. Mais celui qui sait que c'est difficile, même s'il veut ajouter de l'atmada, même s'il veut étudier un peu plus, il faut le faire avec sechel, avec raisonnablement. Mais le Hafetz Haïm alav hashalom, il passait à la yeshiva à une certaine heure, je sais pas, 10h, 11h du soir, il éteignait le Beth Midrash. Il leur disait à tout le monde, allez dormir. Le Hafetz Haïm, il leur disait, demain aussi c'est une journée. Alors il faut vous préparer pour demain. Le tzara, des fois il veut pousser quelqu'un à étudier bien, encore une heure, et à la fin, qu'est-ce qu'il veut? Il veut lui perturber tous les stades. Le lendemain, il va se réveiller tard, après il ne va pas comprendre le chiot, après il aura oublié déjà que c'est tout ce qu'il a posé ça c'est l'ami. C'est ça la suite du tzara. Il embrouille tout le monde. Après le lendemain, il ne va pas comprendre le chiot, après il va être désespéré, après le soir encore il va dire ouais mais je ne suis pas fait pour ça. Et petit à petit, c'est ce qu'il voulait, il voulait sortir du limite, il voulait sortir de la Torah. C'est ce qui est grave. Alors il faut savoir, dormir à l'heure, c'est aussi une bonne idée pour vaincre le casse, pour être toujours dispo, être toujours être à l'aise et ne pas s'énerver. Ça c'est une chose. Donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, bien qu'il avait raison, mais il n'aurait pas dû utiliser ce casse-là pour... Parce que le casse, dès qu'il est rentré en lui, alors ça veut dire que c'est un morceau de tzara qui l'a pénétré. Atilelina miyad ahim yad Esav. Pourquoi elle dit miyad ahim yad Esav? Elle aurait pu dire Atilelina miyad ahim Esav. Pourquoi encore miyad? Parce qu'il y a deux sortes de Esav. Il y a Esav qui vient en tant que guerrier, en tant qu'ennemi. Yaakov nous dit, je t'en prie, Hachem, préserve-moi de lui. Mais il y a un autre Esav qui vient en tant que frère. Il te prête ses moyens. On va être ensemble des frères. Et bien cette fraternité aussi est nocive. Quand le Tzara aussi, il te donne un moyen, soi-disant, pour vaincre quelque chose, même pour de bonnes fins, mais si tu as utilisé des outils du Tzara, ça peut être mauvais, ça peut être grave, ça peut être dangereux, parce qu'après il peut te mener loin. Vous connaissez tous l'histoire de Eliyahu Navi sur le mont du Carmel. N'est-ce pas? Là-bas, il y avait les prêtres de la Avodah Zarah. Eliyahu Navi, après, à l'issue de 3 ans de sécheresse qu'il avait ordonné lui-même, quand il voulait donner la clé de la Parnassa, avec Shamim,
des pluies, et lui il a fermé. 3 ans, pas une goutte d'eau est tombée sur Israël. Les gens mouraient de faim. Jusqu'au jour où finalement, on vous a dit ça suffit, arrête, je ne veux pas que tu les tues, fais-leur faire tchouva, mais pas comme ça, il faut que ça s'arrête un jour. Alors, il y a un Navi, il a convoqué tous les Nevi'im du Baal, il leur a dit venez, on va faire 2 autels, et vous allez choisir un veau, et moi je vais choisir un autre, et chacun va mettre le veau sur l'autel, l'égorger, et attendre que le feu descende du ciel. Celui qui verra le feu descendre du ciel sur son korban, c'est qu'il a raison. C'est sa façon de faire sa religion, c'est la vraie. Et finalement, on sait très bien comment c'est passé. Le feu est descendu sur le korban de Eliyahu et pas sur le leur. Alors, Harim nous raconte, d'après les psukim là-bas, que Eliyahu, il a demandé, il a pris son veau, et le deuxième, il n'a pas voulu bouger. Il dit non, et il y a un dialogue qui s'est formulé entre Eliyahu et le veau, qui n'a pas voulu aller chez l'Avodah Zarah. Il lui a dit, vas-y, je t'en prie. Il dit non, je ne veux pas aller à l'Avodah Zarah. Est-ce que c'est vraiment qu'il a ouvert sa bouche pour parler comme la naisse de Bilam? Je ne pense pas. Apparemment, il devait y avoir quelque chose de télépathique entre eux. Il y avait peut-être une âme incarnée dans ce veau. Et il y a quelque chose de télépathique, parce que si vraiment il avait parlé, alors Hacham aurait dit que même la parole de ce veau-là a été faite depuis les 6 jours de la création, comme la parole de la naisse. Non, apparemment ça s'est passé télépathiquement, comme ça j'imagine. En tout cas, Eliyahu lui dit, vas-y, tu feras Kiddush Hashem de la même façon que celui-là. Il a dit, non, je suis désolé, nous deux, nous avons brouté la même herbe depuis notre enfance. Pourquoi lui, il va aller chez Akadosh Baruch Hu, il va faire Kiddush Hashem, et moi non? Qu'est-ce que j'ai fauté? J'ai rien fait de mal. Et il a dit, t'inquiète pas, tu auras le même salaire que lui. Ça veut dire, tu fais Kiddush Hashem autant que lui, parce que le Kiddush Hashem ne naît que par le fait que le feu est tombé sur l'autre et pas sur toi. Donc le fait qu'il n'y ait pas de feu sur toi, ça fait Kiddush Hashem. Donc tu étais aussi choutaf, tu t'es associé aussi au Kiddush Hashem, il n'y a aucun problème. Alors, le veau lui dit à Eliyahu, comme ça tu me conseilles? Je suis désolé, je ne bougerai pas de là, je jure que je ne bougerai pas de là. Sauf si tu me prends ton main et tu me prends de force sur l'autel du c'est à ce moment-là que je l'accepte de venir. Bon, Eliyahu, il a pris, il a mis sur l'autel, il a accepté. Alors la question se pose, puisque ce veau était tellement intelligent, qu'est-ce qu'il attendait que Eliyahu le prenne? Puisqu'Eliyahu lui a expliqué, il aurait pu aller tout seul, tu as compris? Pourquoi tu as besoin que moi je te prenne? Alors, la réponse qu'explique le Farshim, c'est qu'en fait, ce veau-là, il a compris que aller de son propre gré sur l'autel du Baal, de la Avodah Zarah, c'est un acte pur de Yetzer Hara. Quand on fait un acte qui est complètement Yetzer Hara, même si on a une bonne intention, c'est très mauvais. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on doit le faire? Il n'y a pas de choix que, si des fois on est dans une impasse, on n'a pas le choix que de le faire. Il faut avoir l'autorisation d'un grand gars, d'un posek, de l'Israël, qui nous dit, voilà, dans ce cas-là, quand la Gemara dit Agdola Avera Lishma, vous savez que même Eliyahu le fait qu'il ait fait ces corbanotes-là, pas sur le mont du temple, c'est déjà quelque chose qui n'était pas correct. Jamais on a le droit d'offrir des corbanotes si ce n'est pas à Yerushalayim, sur le mont du temple. Alors comment il a pu faire ça à Carmel? Là, à la Carmel, je ne suis pas sûr que c'est du côté de Haïfa. Parce qu'il y avait aussi, bon, je pense que oui. Dans ce cas-là, c'est parce qu'il y avait un autre Carmel qui est du côté, c'était en Judée. Au sud de Yerushalayim, pas loin de la mer Morte, il y avait une ville qui s'appelait Carmel, située à côté d'une autre qui s'appelait Maon. Ishbe Maon, Maasab Carmel. Donc jusqu'à présent, sur la carte d'Israël, vous allez trouver du côté de Jéricho, un peu plus bas, à l'est, sud-est, vous allez trouver là-bas c'est Carmel et Maon. C'est comme c'était du temps
du Nabi. Effectivement, l'histoire de David Amelech avec Naval à Carmélie, ça s'est passé du côté du sud. Donc c'est pas du tout le Carmel qu'on connaît de Haifa, les hautes montagnes du Carmel. En tout cas, on a appris de là une leçon. C'est quand on doit agir d'une façon qui est nettement Yetzirah, même si on a de bonnes intentions, c'est très mauvais. Très très mauvais. C'est-à-dire que, malheureusement, il y a des gens qui prétendent qu'il y a des tzadikim qui ont le droit de faire des choses qui sont apparemment immorales, parce que c'est des tzadikim qui ont... C'est très 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 faux. Ça n'existe pas. Malheureusement, il y a des gens qui ont perdu la tête et qui commencent à dire n'importe quoi pour justifier certains agissements qui sont très mauvais. Alors ils disent que soi-disant, ils ont inventé une Torah que soi-disant... Alors ils sont complètement dans l'erreur, ça n'existe pas ça. Même quand on a une bonne intention, jamais on doit faire par le biais d'une mauvaise action qui est nettement mauvaise. Ça c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça que Aaron à Cohen, Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu lui demande, va faire sortir les Bnei Israël de Mitzrayim, 7 jours, Moshe Rabbeinu a refusé. À qui il refuse? À Akadosh Baruch Hu. Il dit, va. Non. Pourquoi? Envoie Aaron, tu as l'habitude d'envoyer toujours Aaron pour des missions, envoie-le aussi maintenant. Pourquoi tu veux que j'aille moi? Je crains que Aaron va voir que je suis ton émissaire au lieu de lui, il va se vexer. Je ne veux pas le vexer, je ne veux pas qu'il se vexe à cause de moi. Désolé, je ne veux pas. Alors, on voit de là que même Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu lui ordonne de faire quelque chose, si ça doit passer par un acte qui occasionne une vexation pour son grand frère, il ne veut pas le faire, même si c'est Akadosh Baruch Hu qui lui ordonne. Parce qu'on ne peut pas atteindre un niveau de Kedusha en passant par de mauvaises actions. C'est ça d'ailleurs la réponse aussi pour Korah. Korah c'était un grand Talmid Chacham. Et sa revendication était justifiée. Il a dit, mais je suis désolé, je ne comprends pas pourquoi Moshe Rabbeinu choisit son frère Aaron, il choisit celui-là, il ne choisit pas moi, qui, selon toutes les données, j'aurais dû être moi élu à la place de Eli Tzafan Ben Oziel. Je suis le fils du deuxième frère, alors que lui c'est le fils du quatrième. Je suis désolé. Donc c'est un mot que ça me revient. Alors, en quoi, c'est pour ça qu'Achim pose la question, Korah Shepika Haya, Mara Alishtumzo, qu'est-ce qu'il a vu à faire ça? Et la réponse c'est que Korah, même s'il avait une justification à sa demande, mais il a utilisé les voies du Yetzer Hara pour arriver à ses fins. Et cette voie, c'était la letzanout, la moquerie, la raillerie. Il a commencé à se moquer de Moshe Rabbeinu. Ah, tu crois qu'en te moquant de Moshe Rabbeinu, tu vas arriver à quelque chose de bien? Si tu avais demandé, comme un talmid qui se plie devant son rab, Rabbi, je veux comprendre, explique-moi, je t'en prie, Rab, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Torahi, velil modani tzarich. Je veux comprendre, rien pour comprendre. Je crois en tout ce que tu dis, tu es le Rab. Mais rien qu'explique-moi. Ça, personne ne lui aurait rien dit. Moshe Rabbeinu aurait dit, je vais t'expliquer, d'après le Sod, d'après la Kabbalah, d'après tout ce que je veux, je t'explique. Mais, quand on commence en se moquant, on a tout perdu. On se moque, on dit la Shonara, on s'énerve, toutes ces choses-là, on fait mahloket, tout ça, ça devient tout automatiquement pasoul, automatiquement. Quand on est dans les 3 semaines qui nous rapprochent malheureusement de Tisha B'Av, malheureusement avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on se demande, Hachem et Hazor, que nous ayons quand même très bientôt la Géoula. Peut-être que c'est l'obscurité, les ténèbres qui se renforcent avant la grande lumière, ça existe. On espère toujours, Be'ezrat Hashem, que très bientôt la Géoula viendra. Et si on veut voir un peu, si elle dépend de nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Je vais vous raconter une Gemara de Baba Kama, d'un Samer. La Gemara raconte, Rabbi Amé et Rabbi Assé étaient assis devant Rabbi Yitzhak Napaha, en train d'étudier la Torah. Et voilà qu'ils se sont dit, on va étudier maintenant autre chose. Alors l'un dit, je veux de la halakha, et l'autre dit, non, je veux la Haggadah, je veux une Haggadah. Et chacun a tenu tête. Non, moi je veux avec la Haggadah, non, moi je veux avec la halakha. Ils n'arrivent pas
Alors le Rav leur a dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui est à la fois Agada et à la fois Halacha. Vous êtes tous les deux, vous allez être contents. Qu'est-ce qu'il leur raconte? Kitetse esh umatzea kotzim venera echal gadish shalem yeshalem amavir tabera. S'il y a du feu qui sort d'une maison, de quelqu'un qui n'a pas gardé son feu, et le feu il a brûlé le champ voisin, alors celui qui a laissé le feu traverser et brûler, il doit payer. Il doit payer. Alors, il leur explique ce pasouk-là en fonction de la Haggadah en disant Kitetze Esh, le Beth Amikdash a été brûlé par du feu. Akadosh Baruch Hu dit, puisque c'est moi qui ai causé cet incendie dans le Beth Amikdash, quand c'est écrit Vayatzet Esh Betzion, dans le Navi Echa, c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a permis aux ennemis de brûler le Beth Amikdash, donc Akadosh Baruch Hu doit payer. Il dit à Akadosh Baruch Hu effectivement, Ki ba'esh anochi hitzata, par le feu je l'ai brûlé, ou ba'esh ani atit livnota, et par le feu je la reconstruirai. Et il y a le pasuk, ani eye la homat esh saviv neu Hashem. On vous dit que la nouvelle Yerushalayim qui sera reconstruite sera entourée par une sorte de muraille de feu. Donc c'est de la Haggadah. Alors, bon, c'est bien, c'est sympa, ça réconforte. Que le groupe va finir par reconstruire parce qu'il prend la responsabilité sur l'acte qu'il a fait. Il a fait brûler le Beth Amikdash, il dit, promet, je vais le reconstruire. Donc, Shalem et Shalem Amavir Tabera, ça c'est de la Haggadah. Je veux dire, je vous dis, puisque c'est moi qui ai brûlé le Beth Amikdash, donc c'est moi qui le reconstruirai, je le ferai. Le Ben Ish Chai pose la question. Bon, j'ai compris, il y a de la Haggadah, mais est-ce qu'il y a de la halakha là-dedans? Quelle halakha il y a dedans? Répond le Ben Ish Chai, la halakha qu'il y a dedans, c'est de savoir que quand quelqu'un, il envoie un fou, ou un petit, ou un sourd muet, avec une torche dans la main, et il dit, allez, va t'amuser. Il sort, il lui donne une torche dans la main, et il sort. Et le muet, le sourd, le fou, ils brûlent le champ voisin, ils font des dégâts. Qui c'est qui doit payer? Alors là, la Khan nous dit que c'est celui qui l'a envoyé. On ne peut pas dire, moi, c'est lui qui a brûlé. C'est toi qui l'as envoyé, tu l'as mis une torche dans la main. C'est à toi de payer. C'est ce que Akhel nous a enseigné par là. Lui, il prend la responsabilité d'avoir brûlé le Beth Amikdash, donc c'est lui qui paye. Et c'est comme ça que ça se passe aussi au niveau civil, dans les halachot, les Rosh Mishpat. Mais qu'est-ce que ça nous apprend à nous? Ça nous apprend que si Chas Shalom, à cause de nos avérotes, comme Rashi explique dans le Chumash Devarim, Perek Yud Bet, Pasuk Gimel Dalet, regardez bien le Rashi là-dedans, Rashi dit que quand quelqu'un il fait des avérotes, en fait, non seulement il a fait Bitul Torah par exemple, non seulement il a fait une avéra quelconque, mais comme la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de détruire un Bet Knesset, la Torah nous ordonne de détruire les autels des païens et nous interdit de faire la même chose pour l'autel de Akadosh Baruch Hu. Alors, qui est fou de casser l'autel de Akadosh Baruch Hu? Même les murs de la yeshiva, le Rav Ben Zion Abba Shalom disait à la Shalom, ou les murs d'une Beth Knesset, on n'a pas le droit même de planter un clou si ce n'est pas bien prévu avec l'ordre et le consentement des Gabaïs, parce que sinon, on est envers sur l'Ota Asukhan Hashem Lokechem. On casse quelque chose qui est Kadosh. Les murs d'une yeshiva, c'est Kadosh. Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous dire la Torah par là? Rashi nous répond qu'en fait, la Torah nous dit l'Ota Asukhan Hashem Lokechem, c'est pas prendre un marteau de 5 ou 10 kilos et de commencer à casser l'autel du Beth Amikdash. Qui est fou de faire cela? Personne ne peut faire ça, mais s'il essaie qui peut lui permettre de rentrer au Beth Amikdash? L'accès est permis qu'au Kohanim. C'est vrai que du côté du Mizbeach et encore les Israéliens peuvent encore entrer, mais qui c'est qui va le faire et pourquoi il va faire ça? C'est pour ça que Rachid dit L'Ota Asukhan Hashem Lokechem par les Averot. Parce que quand on fait des Averot, alors ça cause la brisure, le cassement du Beth Amikdash. Parce que nos actes, ils font aussi. Donc on est responsable d'avoir causé le Churban du Beth Amikdash. Et si on veut être responsable de nos actes, mais il faut maintenant s'engager
à se renforcer Bezrat Hashem dans le mitzvot, dans la Tovim, dans la Torah, dans la Tfila. Et avec ça, Bezrat Hashem, on activera la très très prochaine reconstruction du Beth Amikdash qu'on souhaite le plus vite avec nous. On est à la région de